André dispose de son propre parc automobile au Vauclin. Il y expose des modèles mythiques. J'ai 63 voitures anciennes. Alors ici, j'ai des Peugeot, des Renault, des américaines. Plus qu'une passion, son amour des vieilles voitures est viscéral. Et pour cause. Je suis né dans la Simca Ariane. Et maintenant, elle a 64 ans. Après ça, c'est ma passion. Petit à petit, j'ai fait l'acquisition de plusieurs voitures. Et étant dans le domaine de l'auto-école, donc je suis encore lié aux voitures. Et mon père était transporteur en autocar. J'ai monté une société de transport, j'ai toujours resté dans le domaine. Loin d'être à l'abandon, ces vieilles guimbardes retrouvent de leur superbe en participant à des défilés de voitures d'époque. Non sans oublier leur prestige d'antan, certains modèles, lorsqu'ils sont en bon état, sont même loués pour des occasions telles que des mariages. La Peugeot 201 est l'un des véhicules dont il est le plus fier, et il le conduit. Donc ce véhicule, il n'est pas conçu comme les autres véhicules. L'accélérateur se trouve au milieu. Communément, on a l'accélérateur à droite, le frein au milieu et puis la pédale d'embrayage à gauche. Donc j'ai tenu à protéger cette voiture. Anciennement en Martinique, les toutes premières voitures ont été immatriculées en 97. J'ai tenu à avoir cette voiture, de la walooker. Et puis voilà, c'est la plus ancienne voiture de l'île qui prend la route. Ces modèles, de 1914 pour le plus vieux à 1963 pour le plus jeune, sont précieux. C'est un patrimoine qui se transmet de génération en génération. Donc plus les voitures sont rares, plus elles sont chères. C'est-à-dire les voitures qui sont recensées, par exemple la 201 qui a 86 ans, je crois que sur l'île en Martinique, il n'y en a qu'une. Sur l'outre-mer, il n'y en a qu'une. En métropole, il y a 10 de recensés. Donc il y en a peut-être dans des garages qui sont à l'abandon, mais tant qu'ils ne sont pas recensés, on ne peut pas prouver que ces véhicules existent. Alors plus les véhicules sont rares, c'est plus leur valeur, leur cote monte. Les exclusivités, je ne les vends pas. Je pense que c'est un truc à préserver pour les générations à venir, mes enfants et même mes petits-enfants. J'ai un fils qui est aussi passionné que moi, donc c'est lui qui va sur Internet pour trouver des pièces, donc je pense que de ce côté, j'ai déjà quelqu'un pour assurer la relève au cas que j'arrête un jour. Des antiquités, c'est vrai. Tomber dans l'oubli, pas si sûr. Nul doute que ce passionné continuera à entretenir sa collection et à partager sa dévotion.